Christ, ô mon roi.
Amen.
prophétique et le grand jour s'est levé. Nous sommes arrivés au moment de la prière silencieuse. Confiez-vous à l'Éternel votre désir, votre secret. Mes bien-aimés, notre prochain
Jésus-Christ, mon pourvoyeur. Jésus-Christ, mon pourvoyeur, qui ai-je dans ce monde, si ce n'est toi seul, le Jésus-Christ, mon pourvoyeur. Jésus-Christ, mon pourvoyeur. Qui ai-je dans ce monde? Qui ai-je dans ce monde? Si ce n'est toi seul, si ce n'est toi seul, le Saint-Père, approche-moi de l'Esprit Saint. Je viens vers toi toute soumise, parce que je n'aille pas les mains vides. Approche-moi de l'Esprit Saint. Approche-moi de l'Esprit Saint. Je viens vers toi tout soumis. Je viens vers toi tout soumis, parce que je n'aille pas les mains vides. Parce que je n'aille pas les mains vides. Saint Michel, gardien des lieux saints, allège toutes mes peines. Sauve-moi. Oh Dieu de victoire. Saint Michel, gardien des lieux saints. Saint Michel, gardien des lieux saints, allège toutes mes peines. Allège toutes mes peines. Sauve-moi, ô Dieu de victoire.
La 2. En toi, je me confie. Le deuxième cantique de la deuxième lecture.
C'est le moment des annonces. Belle communauté de Jésus-Christ roi, tous les saints vous saluent. Amen. Ravi je suis de me retrouver au milieu de vous ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mon salut à l'endroit du chargé, mes remerciements pour cette occasion. Amen. Et mes salutations fraternelles à tous les devanciers de l'autel. Je salue également toute la chorale et tous ceux qui sont présents ici ce matin. Amen. Que l'Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Amen. Parce que Dieu veut ce matin que nous échangeons, que nous parlons de la foi. Et pour ça, il nous a été donné deux lectures. La première lecture tirée du livre de Genèse, en son chapitre 22, du verset 1 au verset 18. Et une deuxième lecture tirée du livre de Hébreux, en son chapitre 11, du verset 1 au verset 12. Bien-aimés en Jésus-Christ, la foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Et de façon plus élargie, ce terme rejoint la notion de croyance quand il est relatif à des religions comme la nôtre. La foi est ce en quoi l'on croit ou celui en qui l'on croit, avec une conviction approfondie, une croyance absolue, inaltérable. Une croyance ferme en quelque chose pour laquelle il n'existe aucune preuve. Ainsi donc, pour nous chrétiens, la foi se résume à la croyance, la ferme confiance et la totale loyauté en Dieu. Amen. Et nous avons tendance souvent, je pense que c'est la bonne partie du sujet, à confondre la foi et la croyance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés en Christ, j'aimerais que vous compreniez et que vous sachiez qu'il y a une nuance, pour dire même une différence entre croire en Dieu et avoir la foi. Nombreux sommes-nous qui croyons en Dieu, qui portons même la soutane, qui sommes enfants de l'église du christianisme céleste, mais qui n'avons pas la foi. Des fois, ou même pas des fois, nous sommes arrivés au point où nous ne croyons même plus que les prières que nous faisons peuvent nous délivrer. Nous ne croyons plus que la Sainte Église venue des cieux est l'église de la dernière bague, l'église par excellence des grands miracles, retentissants même, je vais dire. Donc la croyance, elle reste une expérience religieuse, encore à la recherche de la vérité absolue, et donc privée de l'assentiment à Dieu qui se révèle. Et la deuxième lecture de ce jour, en son premier chapitre, juste le premier verset, s'il vous plaît, Hébreux 11, juste le premier verset, éditez un peu sur tout ce que nous venons d'énoncer, parce que ce verset dit, oui. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Des choses que l'on espère. Une démonstration. De celles qu'on ne voit pas. Merci. Une ferme assurance. Le mot ferme, c'est important à retenir. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comme quelqu'un que j'ai vu une fois, qui n'est même pas de l'église du christianisme céleste, qui était face à un ancien ministre du Bénin, je tais le nom. Il était devenu à un moment donné un fou de Dieu. Et celui-là, il s'est promené d'hôpitaux en hôpitaux, de pays en pays, et il n'a pas eu la guérison. Et un jour, ce monsieur était en compagnie d'une autre personne. Ils sont allés chez lui un matin. Il a sorti du vin, ils étaient en train de boire. L'autre a refusé de boire. Il dit, pourquoi tu ne veux pas boire? Il dit que ma foi ne me permet pas de consommer de l'alcool. Il dit, si tu as de la foi, guéris-moi. Si j'appelle le nom, mon cher frère, mon compatriote va connaître, mais je ne dis pas. Et il dit, Seigneur, puisque je crois en toi, si je pose cette main, guéris-le. Et ça s'est fait. Gloire soit rendue à l'Éternel de Dieu. Alléluia. Et l'ancien ministre en question, il est déjà décédé. Mais jusqu'à sa mort, il n'a plus connu ce mal.
et ce témoignage existe. Dieu, il est fort, il est bon. Et nous chrétiens, nous qui croyons en Christ, là où nous sommes assis, là, sur nos chaises, après la semaine sainte, qu'on vient de finir, parce que chrétien, c'est qui croit en Christ. Nous devons savoir que Jésus est vraiment ressuscité et que, comme nous l'avons lu tout à l'heure, troisième jour, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Il nous a dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Jean 14, verset 6. Si ça peut aller. Jésus, Beaucoup de choses. Oui. Jésus lui dit. Oui. Vous pouvez lire le 4. Le 4, s'il vous plaît. Vous savez où je vais. Oui. Vous en savez le chemin. Oui. Vous en savez le chemin. Thomas lui dit. En réalité, nous savons le chemin de la foi. Oui. Thomas lui dit. Thomas lui dit. Seigneur. Nous ne savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvez-vous nous en savoir le chemin? Oui. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que toi, chrétien, enfant de Jésus-Christ, roi, qui me regarde ce matin, tu crois déjà fermement et avec assurance que Jésus est le chemin, la vie et la vérité? Oui. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça fait plaisir. Jésus a posé la même question à Marthe dans Jean 11, 27-25, quand son frère, oui, je voulais qu'elle prenne la lecture, merci Charlie. Quand Lazare était mort et qu'on est venu lui dire, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi Oui. vivra et sera il serait mort. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Oui, encore oui. Dieu soit loué. Amen. Donc nous devons croire que Dieu existe et l'approcher avec assurance. Et c'est ça qui détermine notre foi. Et c'est cette foi que Abraham a eue. Et en allant sacrifier son fils, comme la première lecture de ce jour. On va lire à partir du verset 10. Parce que ça, c'est une histoire connue. Pour gagner du temps, on va avancer là-dessus. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il fallait qu'il aille sacrifier quelque chose à Dieu. Il a compris que c'est son enfant parce que c'est ce qu'on lui a dit. Il a pris son enfant, le seul et unique. La lecture que nous lisons les mercredis là, quand il avait donné la dîme de tout, après avoir ramené Lot, et on dit, après ces événements, la parole de l'Éternel lui fut adressée, et après ça, la promesse de Dieu a été réalisée, et cet enfant qu'on lui a donné, pendant qu'il était déjà vieux, bon, j'imagine un devancier ici, on dit, bon, ok, à partir de demain là, tu vas aller au Nigeria, 4 mois, qui ici est déjà prêt pour partir? En fait, il faut qu'on donne de petits exemples comme ça, concrets, pour qu'on saisisse de quoi on parle. On dit, lâche ton boulot, laisse tout, prends un vol, va au Nigeria, va rester là-bas 5 mois. J'imagine que personne n'est encore prêt ici à le faire. Alléluia. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu ça la foi. Quelqu'un aussi vieux, et il met le couteau. Lisez, verset 10. Alors, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Pour égorger, il voulait vraiment le faire. Pour les enfants qu'on demande là, après les expositions de mercredi, quand on donne là, on n'aime même pas des fois qu'ils aillent à l'église. Ou même quand ils vont là-bas, ils font une petite chose de là, on les tape là. Ah, l'enfant que j'ai eu difficilement là, l'enfant que Dieu m'a donné, j'ai prié jusqu'à la maison. Vous voyez, lui, pour justifier sa foi devant Dieu l'Éternel, il a mis le couteau. Oui. Alors l'ange de l'Éternel
l'appela des cieux et dit, Abraham. Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, oui, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais. Et c'est à ce moment-là que Dieu a répondu et lui a, oui, allez-y. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Que tu crains Dieu. Vous voyez, donc, autrement, nous ne craignons pas encore Dieu. Soyons honnêtes, reconnaissons-le. Parce que comme on a dit tout à l'heure, laisse ton boulot, va au Nigeria, ou va quelque part, ou même dans un pays lointain, je comprends, personne n'est encore prêt. Peut-être même pas moi. Mais en réalité, la foi, c'est de ça qu'il s'agit. Des fois, quand tu as vraiment de la foi, tu es confondu à un fou. Je connais un monsieur pareil qui aujourd'hui est dans une ville-là, en thèse, dans le 63. Il est aujourd'hui le plus gros employeur de cette petite ville. Il est parti du Bénin, par confidence, il était de la franc-maçonnerie. Et un jour, il a eu une femme, il a quitté une autre pour une autre. Et celle-là a pris beaucoup. Elle n'était pas d'accord avec les pratiques. Et dans la foulée, ça n'a pas fait 4-5 mois, la dame est décédée. Et quand ils sont rentrés, allaient enterrer, ils étaient 4 dans la voiture. Ils ont fait un accident. La voiture a crevé 3 pneus. 3 sont morts, il est resté le seul vivant. Et à ce moment, il a entendu une voix. Adore Dieu, prie Dieu. Un esprit est entré en lui. Il est revenu à la maison. Il a commencé à parler à sa famille. Et les gens n'ont pas voulu l'écouter, n'ont pas cru. Il a raconté qu'il était dans la chambre. 2 jours après, il venait d'avoir un enfant qui avait quelques mois. Il a mis l'enfant sur le lit, il est allé au salon, il est revenu. Il a vu la dame décédée, couchée à côté de l'enfant. En vrai, c'est pas en rêve, en pleine journée. Et la dame lui dit, adore Dieu, quitte dans cette chose. Je me suis sacrifié pour ça. Lutte, mais tu n'auras rien. Et après ça, la dame est partie, il dit qu'il a vu monter comme ça. Et le petit qui ne comprenait même pas grand-chose lui faisait la main. L'enfant encore vivant. Il est dans le 63 là. Aujourd'hui, le monsieur dont je parle, il a plein la béarnaise des assurances. Je peux donner le nom pour vérifier, c'est lui qui a des ambulances, c'est lui qui a ça. Et la même voix, il a continué. Et comme Abraham, la voix lui a parlé. Un jour, il a pris l'avion, il est français, il était en France, après il est parti au Bénin. Et il est venu parce que il allait voir ses collègues de formation pour dire qu'ils sortent, ils n'étaient pas d'accord. On dit, je vais te tuer. Il dit, il y a un monsieur, lui, quand il est au volant, il le voit derrière dans sa voiture. Il dit, toi, je vais finir avec toi. Effectivement, ses conteneurs ont brûlé dans le port de Cotonou. Il est venu à sec. Et la voix lui a dit, c'est un nouveau départ. Il y a une voix qui lui parlait. Il y a un grand monsieur au Bénin actuellement qui était très proche du président qui est en prison. Ce qu'il a vécu, la voix lui avait dit, parce qu'ils étaient très amis. Et la voix lui a dit, repars en France, va dans telle ville. Et c'est comme ça qu'il a pris la route. Il s'est retrouvé à Orthez. Et quand il est arrivé, il a cherché avant de partir, en tout cas louer quelqu'un avec un grand domaine à vendre. Lui n'avait même pas les moyens. Et il s'est retrouvé là-bas. Il a commencé à prier, il dit, Dieu, tout ce que tu me dis était vrai. Ne me mens pas. Aujourd'hui, il est propriétaire de ce domaine. Mais quand il est arrivé, je fais court en fait pour aller vite. Il a lavé des voitures, il est reparti à zéro et tout ce que Dieu lui a dit a été accompli. Amen. Mais toute sa famille au départ, tout le monde avait cru qu'il était devenu fou. Tout le monde. C'est maintenant même qu'on croit en lui. Parce qu'ils ont eu des affaires, quand le président était venu, il a dû fuir. Et c'est quand l'autre est parti. Et nous, il nous a approché une fois, on a prié pour lui. Il dit, telle personne utilise ma chance. J'ai dit non, c'est pas possible. Il m'a dit, tu vas voir, prions. Effectivement, le jour où il a mis pied en prison, c'est une histoire trop profonde, je ne vais pas donner des noms. C'est ce jour-là que ce monsieur allait en prison. Quelqu'un qui, on ne pouvait même pas imaginer, sous talon, qui pouvait avoir un petit pied devant. C'était un tout-puissant. Donc la foi, elle existe véritablement. Et ce que Dieu veut pour ses justes, c'est de vivre par la foi. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu peux beau porter la soutane, fais l'œuvre, être disponible pour Dieu. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, si tu ne crois pas
en la musique que tu joues à la chorale, si tu ne crois pas en la conduite que tu fais, si tu ne crois pas au combat, aux prières de combat que tu fais pour l'autre, ça ne marchera jamais. Hébreux 10. Et mon juste Vivra par la foi. Vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend vous pas. pouvez remonter au verset 35. Verset 35. Oui, s'il vous plaît. N'abandonne donc pas votre assurance. Nous l'avons abandonné aujourd'hui dans l'église céleste. À laquelle des célestes qui vont chez des marabouts. Des célestes qui vont consulter des gens des pratiques occultes. Des célestes qui attachent des amulettes sous la soutane. Nous avons abandonné notre assurance. Ça, c'est paix de la route. Oui. N'abandonnez donc pas votre assurance. Oui. À laquelle est attachée une grande rémunération. Oui. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, oui, vous obteniez ce qui vous a promis. Encore un peu. Après avoir fait la volonté de Dieu, vous obtenez ce qu'il vous a promis. Va rester à la parole, c'est Dieu prie, ne bouge pas. On ne peut plus. On ne croit plus en ces choses-là. Ne mange pas de l'huile rouge. Ne mange pas des arachides. C'est ça la foi. Hein. C'est des petits tests. Hein. Et on est incapable de les respecter. Si nous n'arrivons pas à faire ces choses-là, nous n'avons pas encore la foi. Oui. Encore un peu. Encore un peu. Un peu de temps. Un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Oui. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Par la foi. Lisez le verset 39 aussi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Oui. Verset 39. Oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Aujourd'hui, nous naviguons par la vue, nous marchons par la vue et non plus par la foi. Ah, là-bas, il y a le miracle. Ah, là-bas, ils ont ressuscité un mort. Ah, là-bas, quand on va là-bas, on devient riche. Et là, nous naviguons finalement par la vue. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Premier verset. De Corinthiens 5. Oui. Nous savons, en effet, oui, que si cette tente, où nous... 2 Corinthiens. Oui, c'est ça. 5. C'est ça. Nous savons en effet, oui, c'est ça, que si cette tente, oui, où nous habitons sur la terre, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, oui, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous. Allez-y, oui. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant révertir notre domicile céleste. Oui. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais pour nous révertir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Oui. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les armes de l'esprit. Oui. Oui, allez-y. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc celui qui marche par la vue, marche de façon charnelle et ne marche pas avec l'Esprit Saint. Oui. Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Merci. Donc nous nous efforçons d'être agréables à Dieu à travers la manifestation réelle de la foi en nous. Nous devons être guidés et dirigés par la foi. Nous devons agir conformément à la foi, non pas par obéissance irréfléchie. Parce que des fois, quand tu as la foi, c'est comme si tu es fou.
Donc c'est pour ça que je dis, pas par obéissance irréfléchie, mais en raison de notre amour, confiance sincère pour notre Dieu, tel qu'il a révélé pour nous, en sacrifiant pour nous son Fils unique Jésus-Christ. C'est ce même amour que nous devons lui manifester en ayant une foi véritable, une foi sincère. Il y a des matins où tu vas te réveiller fatigué de la vie, ton cœur lourd, l'âme oppressée, des circonstances difficiles dans la vie. Quelles que soient ces circonstances, au fond de toi, bien-aimé en Christ, cette lumière doit persister, demeurer et être ferme. Amen. Quand même que les choses de la vie t'en amènent à douter de ta foi, tu dois rester pied ferme dans la foi, sinon tu n'es plus avec nous, mais tu es de l'autre côté. Amen. Et c'est pour ça que la deuxième lecture de ce jour nous disait dans son chapitre 2 que pour l'avoir possédé, pour avoir possédé la foi, les anciens, vous pouvez lire Hébreux 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, Oui. les anciens ont obtenu un témoignage. Un témoignage favorable. Vous voyez, même Papa Chauffard, on peut dire que c'est un enfant de la foi. Parce que son histoire, le nom Biléou, Samuel, c'est comme Anne qui a demandé un enfant. On lui a donné. Elle allait mettre au service de Élie. Et Papa Chauffard, pareil, de sa lignée, mourait. Tous ses frères et ceux qui l'ont précédé, ses parents ont demandé, ils ont obtenu. C'est pour ça qu'on lui a donné Biléou. En béninois, c'est ce que ça veut dire. Et ils ont dit, celui-là, Dieu, si tu me le donnes, je le mets à ton service. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Samuel. Et ils sont allés le remettre au père blanc d'avant, les religieux. Et il est resté là-bas. Et il y a même une histoire où on dit qu'un jour, ils ont ramassé des briques. Il n'a pas voulu, il est revenu à la maison. Son papa l'a repris, il est reparti là-bas. C'est comme ça que Papa Chauffard a pris la Bible avant d'aller chez les séraphins et chérubins, etc. jusqu'à l'église venue des cieux dont nous jouissons aujourd'hui. Donc même Papa Chauffard, c'est un fruit de la foi intégrale. Et on dit, pour avoir possédé cette foi, les anciens ont témoigné de la bonté de Dieu. L'église venue des cieux, où ils ont commencé, quand vous voyez les images, là où ça a commencé, dans une maison, à Porte-Nouveau, dans une chambre de 3 mètres sur 3, jusqu'à ce que toute cette paroisse que nous voyons aujourd'hui voit le monde. C'est une foi. Oui. C'est une foi. Il faut l'avouer. Et le pèlerinage, où aujourd'hui on est 1 million, 2 millions de gens, ils étaient 7. Le premier pèlerinage, ils étaient 7. On lui dit, prends le crâne de sable pour voir si tu peux compter. Et que c'est comme ça que sera l'église. Est-ce que ce n'est pas comme ça aujourd'hui? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas du tout facile. Mais avec cette foi, ils l'ont fait et nous nous jouissons de ça aujourd'hui. On dit que celui qui a perdu la foi a tout perdu. Si tu portes ta soutane, je suis céleste, et que tu ne crois pas en ce que tu fais, tu ne crois pas aux visions qu'on te donne à la paroisse, tu ne crois pas aux révélations, ou aux instructions, aux injonctions que le Seigneur te donne, ou la ligne directive qu'on te trace, c'est comme si tu fais, comme on dit chez moi, en co. Tu fais uniforme avec nous. Alléluia. Alléluia. Mais en fait, tu n'es pas avec nous. Tu n'es pas avec nous et les saints ne sont pas avec toi. Donc on dit quand tu as tout perdu et que tu commences à douter de toi-même, jusqu'à même des fois douter de ta vie, tu es comme les vagues ou les courants marins que le vent emporte à gauche ou à droite. Jacques 1. Jacques 1, verset 5 ou 6. 6, c'est bon. 5, ça dit, si quelqu'un manque de sagesse. Jacques 1, verset 6. Le verset 6. Mais, c'est ça, oui. Oui, oui. Qui la demande avec foi. Qui la demande avec foi. Sans douter. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Au flot de la mer. Agité par le vent. Et poussé de côté. Et d'autres. Tantôt on va te dire que c'est là-bas. Tantôt on va te dire que c'est chez les catholiques. Tantôt on va te dire que c'est chez les protestants. Quand tu te baptises, que ce soit catholique, que ce soit céleste, tu restes sur ta voie. Quand tu vas aller, tu vas reprendre la soutane, tu reviens. Après on va te dire que ce n'est pas là-bas, c'est peut-être chez un charlatan, tu continues encore ta route là-bas. Oui, allez jusqu'au verset 8.
Le 7 et le 8, lisez s'il vous plaît. Qu'un tel homme Qu'un tel homme ne ne s'imagine pas, important à retenir, qu'il recevra quelque chose qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme J'ai de l'argent. Tu viens me demander de l'argent. Tu sais que je sens l'argent. Mais en même temps, tu viens en moquerie, en me disant, bon, je veux ton argent. Mais je vois que la façon dont tu me dis, tu te dis que bon, je n'ai pas l'argent, j'ai peut-être un air d'argent. Je ne vais pas te donner. En terre à terre. Hein. C'est ça. On dit qu'un tel homme ne s'imagine même pas, oui. C'est un homme irrésolu, C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. que le frère de condition, Oui, humble, oui, se glorifie. oui. Là, vous êtes au verset 10, là. Ou 9. Non, c'est bon. Je voulais juste le 8. C'est bon, merci. Et le verset 6 de la deuxième lecture, toujours, disait, sans la foi, il est impossible de s'approcher de Dieu. On l'a lu ce matin. Vous voyez, les lectures, des fois, ça passe vite. Hein. On entend comme si on entend, mais en fait, ça ne reste pas réellement. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Par le faux, Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. et qu'il est le rémunérateur Amen. de ceux qui le cherchent. Amen. L'enfant qui était habité par l'esprit démoniaque dans le livre de Marc, Jésus, pour sortir l'esprit de son corps, pendant que tous les disciples ont essayé, ils n'ont pas pu, il a dit, si tu peux. Marc 9. Marc 9, verset 13. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Mais, Oui, Marc 9, verset 13. oui, verset 13, oui. Mais je vous dis Je vous dis, qu'Élie est venu oui, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, oui, oui. selon qu'il est écrit en lui. Verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples. Marc 9, Marc 9, oui. verset 13. Sinon, je peux aller au verset 16. Oui. Normalement, c'est 9. Au verset 19, amenez-le-moi, Oui, et lui emmena. oui, Verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, oui, l'esprit l'agita comme avec violence. oui, oui. Il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps? 23. Verset 23. Oui. Jésus lui dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout tout est possible à celui qui croit. est possible à celui qui croit. Aussitôt, Oui. le père de l'enfant s'écria, je crois, Je crois. Il cria, je crois. viens au secours de mon incrédulité. Oui. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Oui. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande... Et l'esprit est sorti. Donc, parce qu'il a cru, Jésus lui a dit, si tu crois, il sera guéri. Et il dit, oui, je crois. Sors-moi de mon incrédulité. Le 11, Marc 11, verset 24. C'est pourquoi Lisez à partir du 22. Pardon. Jésus prit la parole Oui, et leur dit, il leur dit, ayez foi en Dieu. ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Oui, Si quelqu'un dit à cette montagne, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, oui, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il la verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, oui, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. oui. Allez jusqu'au 26, oui. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, oui, pardonnez, ah, ça veut dire que la foi va avec le pardon.
Chose très importante. Oui, afin que votre Père qui est dans les cieux oui, vous pardonne aussi vos offenses. oui. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Autrement dit, c'est pour ça que vous voyez chez nous, dans les célestes, on commence tous nos cultes par le psaume 51. Vous voyez, on a une très belle église. Les dimanches là, on fait 3 cultes dans un culte. On fait le culte de l'adoration, on fait le culte de la parole, on fait le culte des offrandes. Il n'y a pas. Il faut vérifier. Moi, j'ai essayé de fouiller, en tout cas, protestants, tout ce qui est évangile, je n'ai pas encore vu une congrégation qui fait 3 cultes dans un culte. On adore Dieu, on fait l'adoration proprement avec des cantiques. Après, on fait la parole, les annonces, là, c'est un culte. Ça, c'est un culte. Parce qu'on parle de Dieu. On ne parle pas des animaux. Et après, maintenant, on va danser. Faire des actions de grâce à Dieu. Ailleurs, chez les catholiques, c'est une fois en passant qu'il faut peut-être des actions de grâce qui ramènent des fruits à l'occasion peut-être de fête. Donc, nous avons c'était juste une parenthèse. Alléluia. Alléluia. On dit, la foi revient donc, en somme, pour faire un petit résumé, à tisser une relation sincère avec Dieu. C'est une relation à l'image d'un tabouret en 3 pieds, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand le tabouret a ces 3 pieds-là, quand il y a un seul qui est cassé, ça dandine. Ça dandine. Ainsi donc dit, la foi est assis sur 4 piliers essentiels. L'amour, l'unité, la sainteté et la vérité. Et 1 Corinthiens 13, le verset 2, le dit. Si vous avez la foi et si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, oui, la science de tous les mystères, oui, et toute la connaissance, quand j'aurai même donc la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Et 1 Corinthiens 16, verset 3 ou 13. Ça dit quelque chose aussi. Et quand je serai venu. Non, 1 Corinthiens 16. 16, verset 13. Veillez. Veillez, c'est ça. Demandez ferme. Demandez, oui. Demeurez ferme. Demeurez ferme. Dans la foi. Dans la foi. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites. Que tout ce que vous faites. Se fasse avec charité. Se fasse avec amour. De un dit veillez, demeurez ferme dans la foi, et tout ce que vous faites, faites-le avec amour, et Dieu répond toujours. Et c'est pour ça que le psaume 33, 133 dit, là il y a l'amour, là est la bénédiction. Et quand on prie de façon sincère, et avec foi il y a l'amour, Dieu répond. Amen. Mais nous, merci beaucoup, nous n'avons pas dit tout ceci sans toucher un point important, sensible, vu le contexte actuel de notre congrégation céleste. On dit, l'amour de l'argent nous fait fuir de la foi. 1 Timothée 6, le verset 3. 1 Timothée 6, le verset 3. Si quelqu'un trouve Éphésiens 3, verset 14, on peut nous l'apprêter aussi pour finir. 1 Timothée 6, le verset 3. Je te rappelle. C'est ça? Non, je ne pense pas. Si quelqu'un oui, enseigne de fausses doctrines, de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saintes oui, paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Verset 4. oui. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses Oui. et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Oui. Les vaines discussions d'hommes, corrompus, d'étendement, privés de la vérité et croyant que la piété... Oui, avancez. Non, continuez. Non, je veux tout ça. Avancez. Oui, je sais que c'est le je sais. Oui. C'est en effet une grande source. La piété est source de gain. Croyant que la piété est source de gain. Donc la piété n'est pas source de gain. C'est du français. Oui. Allez-y. C'est en effet une grande
grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est une source de gain, la piété avec le contentement. Se contenter de ce que l'on a. Beaucoup croient aujourd'hui qu'on fait l'œuvre pour devenir riche. Oui. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien remporter. Oui. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin. Voilà. L'amour de l'argent ne va pas avec la foi. Oui. Finissez Élisée 11-12 pour que ce soit complet. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Oui. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de grand nombre de témoins. Ça édifie que l'amour de l'argent nous éloigne de la foi. Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 14. À cause de cela, Oui. je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Oui, continue un peu rapidement. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Amen. Que son amour se manifeste puissamment au milieu de nous. Amen. Que la foi soit à Jésus-Christ roi. Amen. Et que l'Esprit de Dieu prenne la force et la domination sur toutes choses dans ce lieu. Amen. Au nom de Jésus.